بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. J'ai eu à intervenir ici pour faire des observations par rapport à la dimension spirituelle, voire religieuse de notre crise. Qui, de mon point de vue, cette dimension a été occultée depuis les négociations d'Alger jusqu'à nos jours. Il ne s'agit pas pour moi ici de venir parler des questions qui peuvent mettre en cause ni le caractère républicain, ni le caractère démocratique ou laïque de notre pays. Il s'agit tout simplement aujourd'hui de voir qu'est-ce qu'on peut poser comme diagnostic à ce problème qui est un problème quand même difficile. Au Mali, nous avons signé des accords. Les groupes armés qui ont signé les accords sont censés être des gens qui ne sont plus dans une logique de combat. Et pourtant, au Mali, tous les jours que Dieu fait, les gens y meurent. On les attaque par-ci, par-là, nos soldats. Qui sont-ils ceux qui font ce travail? On doit se poser aujourd'hui cette question. Si réellement ce n'est plus les groupes signataires, parce qu'ils ont signé un accord de paix, alors qu'on continue de tirer, de poser des mines, les gens meurent, c'est que quelque part il y a des gens qui ne se retrouvent pas dans ce que nous sommes en train de faire. On ne peut pas vouloir la paix et chercher une solution d'un problème qu'on ne pose pas. Il faut oser poser le problème, parce que le problème y est. C'est une réalité et on ne peut pas fuir ce problème-là. Il faut y faire face. Et le peuple malien doit prendre son destin en main, son courage, pour vraiment poser tous les problèmes qui font mal à notre pays et chercher la solution. C'est pour cela que je parlais de cette dimension religieuse, voire spirituelle, de notre crise qu'il faut oser vraiment toucher, du nord jusqu'au centre du Mali. Et le problème religieux de façon générale aujourd'hui a besoin d'être orienté, être maîtrisé, être compris par l'ensemble de la population. Parce qu'aujourd'hui, même entre nous, il y a des suspicions. Il suffit que votre barbe soit un tout petit peu longue, vous êtes traité, votre accoutrement peut faire que des gens pensent que vous êtes de telle ou telle chose. Tout cela mérite aujourd'hui vraiment qu'on pose ce problème. L'État doit avoir une politique même dans ce sens. C'est une réalité, il ne faut pas fuir le problème parce qu'il est là, en face de nous. Nous devrons vraiment le poser. Il y a un ministère chargé des affaires religieuses, on y a ajouté culte. Bon, ça, je ne sais pas ce que ça veut dire aux religieuses et culte, je n'en sais rien. Ça, il faut que les gens... Le ministère des affaires religieuses, d'accord, mais religieuses et culte, bon, ça c'est eux qui le savent. Mais ce ministère et l'État doit avoir une politique conséquente dans le domaine de la religion aujourd'hui, qui est une préoccupation même mondiale. Cela n'entame rien la laïcité du pays. C'est tout simplement avoir le courage de faire face à des problèmes qui sont là. Et ça, nous devrons avoir le courage de le faire. Maintenant, s'agissant vraiment d'une préoccupation qui ne m'a pas été semblée prise en compte ici, je le tiens parce que c'est une situation qui est là, qui est alarmante dans notre pays. Il ne faut pas l'occulter, il ne faut pas le minimiser. La situation dans le delta central du Mali, cette situation-là, on doit vraiment faire face à cela. Je n'ai pas entendu dans les recommandations ni une conférence ou une rencontre ou quelconque pour vraiment que les Maliens statuent sur ça et voir qu'est-ce qu'on peut faire dans ce sens. Je ne l'ai pas entendu, c'est une préoccupation. Je n'ai pas entendu parler aussi de ces réfugiés. Il y a 2000, 3000 qui sont au Burkina, personne ne parle d'eux.
ni le système des Nations Unies, ni le gouvernement du Mali, ni nous-mêmes. Ils sont réfugiés, ils sont là-bas. Personne n'en parle. C'est des frustrés qui sont là-bas. Leurs enfants pensent aujourd'hui qu'on est en train de les pousser pour sortir du Mali. Ben, s'ils sortent, ils vont rentrer par d'autres portes. Et ce n'est pas souhaitable. C'est pour cela qu'il faut poser le problème. Le problème, il est religieux, c'est vrai, mais il est aussi sociétal et beaucoup. Il faut accepter vraiment de débattre de tous ces problèmes, faire face à cela, cherchons la solution ensemble. Si c'est Diko qui parle de questions religieuses, on pense qu'il va venir proclamer la République islamique. Non. Il ne viendra pas ici pour réclamer une République islamique. Nous avons dit, et nous le réitérons, que le caractère républicain, démocratique, laïque du Mali nous convient, parce que dans ça, tous les enfants du Mali s'y trouvent, quels qu'ils soient. Et nous respectons tout le monde, nous pensons que tout le monde a sa place dans la République. De toutes les confessions, de toutes les cultures et autres. Mais le problème religieux aujourd'hui est un problème réel. Il faut accepter d'y faire face, voir comment est-ce qu'il faut diagnostiquer, comment est-ce qu'il faut donner une orientation, comment trouver une politique qui permet vraiment de prendre cette situation à bras le corps. Voilà, Monsieur le Président, la préoccupation que je voulais partager avec l'ensemble de participants ici présents. Je vous remercie beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Vous disiez qu'il a fini.